Dans cette vidéo, nous allons parler du code VBA. Nous allons écrire un code VBA qui calcule la moyenne. Nous allons donc débuter la procédure. Le nom de la macro est moyenne module. Ensuite, nous allons déclarer les variables. Nous avons plage note pour stocker les plages de cellules contenant les notes. Et puis, comme deuxième variable, nous avons cellule résultat pour stocker la cellule où on fera la moyenne. Et puis pour finir, nous avons la variable moyenne pour stocker le résultat du calcul. Et puis nous allons parler de la fonction onErrorResumeNext, ce qui ignore temporairement les erreurs. Ceci nous sera très utile si l'utilisateur clique sur annuler. Cela ne renvoiera pas une erreur. Ensuite, nous allons parler de la fonction application.inputBox. Affiche la boîte de dialogue. Ce qui affiche la boîte de dialogue qui accepte, ce qui affiche la boîte de dialogue qui n'affiche que des objets range. L'utilisateur sélectionne avec la souris la plage ou tape l'adresse. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'utilisateur peut juste cliquer sur une cellule, sur la cellule qui contient la note, qui contient les notes, sur les cellules qui contiennent les notes dont il veut calculer la moyenne. Ensuite, nous revenons avec la fonction onErrorGoToTo, ce qui remet la gestion d'erreurs normales. Je veux dire quoi par remettre la gestion d'erreurs normales? Je veux dire que les prochaines erreurs commises ne seront plus masquées. Ça veut dire que les prochaines erreurs s'afficheront à l'écran. Nous allons utiliser la ligne de code if plage note is not in, then pour tester si l'utilisateur sélectionne aucune cellule pour les notes, alors on affiche un message d'avertissement et on quitte la macro sans erreur. Et aussi, nous allons utiliser le même principe pour les résultats. Si aucune cellule n'est sélectionnée pour le résultat, alors on renverra un message et la macro s'arrête automatiquement. La ligne de code moyenne égale à application.worksheetFunction.average calcule la moyenne sur la plage choisie grâce à la fonction average de Excel. La fonction cellule résultat.value égale à round moyenne virgule 2 s'occupe d'arrondir la moyenne à deux décimales. Et puis, nous utilisons une boîte de messages pour confirmer et indiquer la valeur calculée. Ensuite, NSOP pour finir ou arrêter la procédure.
Maintenant, nous pouvons appliquer le code. Je vais d'abord commencer, vu que j'avais déjà testé le code, je vais commencer par supprimer ce que j'avais fait. Désolé, ça prend un peu de temps. Ensuite, nous cliquons sur développeur et puis sur macro. Désolé, ça ne s'affiche pas à l'écran. Puis, nous avons un onglet. Bon, si vous faites bien, vous aurez un onglet qui s'affiche devant vous. Vous cliquez sur chaque case tout en séparant les cellules. Vous cliquez sur chaque cellule, désolé, en séparant les cellules par un point virgule. Et quand vous finissez de cliquer sur toutes les cellules où il y a des notes, vous appuyez sur OK. Ensuite, on vous demandera de choisir la cellule où vous voulez afficher le résultat. Et vous choisissez celle où il y a écrit moyenne. Ensuite, vous cliquez sur OK. Et voilà la moyenne. Nous allons essayer de refaire ceci pour le deuxième cas. Pour la deuxième moyenne. Enfin, pour le deuxième étudiant. Et nous allons voir. On choisit. Ok, nous avons réussi à faire pour le deuxième étudiant et nous avons vu à quoi ça ressemble. Si vous saisissez bien le code dans la macro, alors vous aurez la même chose que nous avons eu ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bienvenue dans la deuxième partie de notre programme. Aujourd'hui, nous allons écrire le code de la fiche de synthèse dans la VBA. Notre code s'appellera fiche de synthèse. Nous allons tout d'abord commencer par définir les variables. Définir les variables, nous aurons dim as worksheet comme première variable. Et puis nous allons set le worksheet. En fait, nous allons régler la feuille. Oui. Et ensuite, nous allons donner un nom à cette feuille. Cette feuille qui va s'appeler fiche de synthèse, comme je l'ai dit avant que l'on ne commence. Ensuite, nous allons définir les en-têtes de la fiche de synthèse. En fait, nous allons définir les en-têtes de la fiche de synthèse. Comme ceci, comme ici. Après avoir défini les en-têtes de la fiche de synthèse, nous allons présenter les informations générales, c'est-à-dire les informations couvrant notre fiche de synthèse. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup d'informations, vu que la fiche de synthèse comprend aussi beaucoup d'unités, et les moyennes, et les crédits. Ici, là, on a le parcours. Ici, on a le parcours. On a l'année académique. On a le niveau. On a le semestre. On a les unités fondamentales. Les unités transversales.
Puis, nous allons aller au bloc du tableau des étudiants. Au bloc du tableau des étudiants. Ici, nous allons voir qu'il y a des informations comme le nombre de crédits que l'étudiant a pu avoir, le nom de l'étudiant, les crédits qu'il a eu, ses unités d'enseignement, ses différentes unités d'enseignement. Ensuite, nous allons aller au niveau des informations de l'étudiant. Les informations comme le nom, le nom et le matricule, la note de l'étudiant. Et voilà le bloc voici le bloc pour les informations. Maintenant, la dernière partie du programme. En fait, c'est la partie la plus importante. C'est la partie du code qui va faire toutes les opérations. Oui, c'est cette partie-ci. Oui, ce bloc-ci, c'est cette partie qui va faire tout le gros du travail. Et puis, nous allons terminer notre programme avec un SOP, comme d'habitude. Terminons notre programme. Et voici voici ce que le programme fait en fait. Bon, là, c'est juste un petit extrait de ce que le programme devait faire.